Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 14 mai 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. La première séance de la semaine sera peu fournie en données économiques, vous le voyez à l'écran. Néanmoins, nous assisterons cette semaine à une salve de statistiques à partir de ce mardi. Nous prendrons connaissance rapidement cette semaine du produit intérieur brut du premier trimestre en Allemagne, des chiffres du chômage du mois de mars au Royaume-Uni. Alors, ces deux statistiques seront bien sûr publiées mardi. Toujours mardi, on aura aussi les ventes au détail du mois d'avril aux États-Unis. Mercredi, on aura les chiffres de l'inflation du mois d'avril en Allemagne et en zone euro, et tout au long de la semaine, et particulièrement ce lundi, on aura des discours des membres de la BCE pour aujourd'hui, et surtout tout au long de la semaine, des discours des membres de la Réserve fédérale, et plus particulièrement du FOMC. Donc, semaine évidemment à ne surtout pas sous-estimer. Pour l'heure, les indices évoluent en ordre dispersé. Alors, il y a quelques minutes, les indices évoluaient en territoire positif, dans le cadre, ou plutôt porté par l'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Je le rappelle, Donald Trump a déclaré dimanche qu'il travaillait activement avec le président Xi Jinping pour afin de permettre à l'entreprise ZTE de reprendre son activité. Par ailleurs, on a aussi, j'ai envie de dire, les marchés sont relativement apaisés ou rassurés plutôt par la formation d'un gouvernement en Italie, en tout cas on en est très proche. Toutefois, et ça je pense que c'est précisément ce qui pénalise les indices au moment où je vous parle, c'est la remontée des rendements obligataires en zone euro. Typiquement, le 10 ans allemand évolue autour des 58 points de base, c'est-à-dire 0,58%. Le 10 ans français évolue autour des 0,82%. Alors, les rendements obligataires en zone euro, typiquement, le 10 ans américain le 10 ans allemand, progresse de 3,2%. Le 10 ans français progresse de quasiment 2% à 2%, 1,99%. Donc, effectivement, forte tension sur le marché obligataire. On va voir tout de suite effectivement la réaction des différents actifs à cette remontée des rendements obligataires. Évidemment, semaine aussi chargée, je terminerai là-dessus, sur le plan des entreprises, sur le front des résultats, sur le plan des résultats d'entreprise plutôt je devrais dire. Donc rapidement on prendra connaissance des résultats de Cisco, Walmart, Macy's, Home Depot. Donc ça c'est pour les États-Unis. En France on aura Alstom, Crédit Agricole, Vallourec, Vivendi, Bouygues et Natixis pour ne citer que. Voilà, l'apéro euro-dollar. Alors comme je disais, les rendements obligataires, la remontée des rendements obligataires en zone euro porte l'euro-dollar. Les rendements obligataires américains, eux, sont relativement stables, en légère hausse, mais on a quand même une forte hausse des rendements obligataires en zone euro au moment où je vous parle. Donc forcément, l'euro-dollar s'apprécie. 1,1980, je pense qu'on peut clairement viser le niveau des 1,20$ pour 1 euro. Attention quand même sur le plan technique, alors bien que les prix évoluent en forte tendance haussière, et là il n'y a rien à redire à ce niveau-là, attention quand même en cas de cassure de ce canal ascendant, vous le savez, les canaux ascendants sont souvent cassés par le bas, et en cas de cassure, ça pourrait faire un petit peu mal, ça pourrait même faire très mal, puisqu'on pourrait perdre quasiment 80 pips sur cet actif, et retrouver le niveau des 1,19$ pour 1 euro, si ce n'est même un peu plus bas que ça, pourquoi pas le niveau d'un 18,85 typiquement. Merci à vous. Nous nous retrouvons tout à l'heure aujourd'hui, nous nous retrouvons plutôt aujourd'hui à 15h15 pour notre live trading.